Et puis on a travaillé là. Et ensuite, alors on dépannait parce qu'on n'était pas loin de Royan, où il y avait encore la guerre. On entendait les canons et on nous apportait des téléphones de campagne à réparer. Et puis un beau jour, branle-bas de combat, le bataillon s'articule. Et on avait reçu des fûts de rhum. On ne fait plus ça maintenant. Et avant le combat, moi qui ne buvais jamais, on vient faire l'honneur au caporal de lui servir sa ration de rhum avant l'attaque. Je dis à ce moment, non, je ne bois pas. Si je vais mourir en toute lucidité. Nous fait hier, nous fait Toulon, nous fait Marseille. Toutes ces batailles hors du combat. Je dis nous, la direction de Lyon. Nous prenons ligne de Lyon. Qu'à partir Avignon, Lyon, Besançon, toutes ces batailles là. Nous disons direction Strasbourg. Nous gourmets là, corps à corps. Nous l'avons canon, nous l'avons toute bataille pour faire corps à corps. Nous avons gourmets. Et moi, je n'ai pas jamais une chance de faire un combat corps à corps. Parce que moi, toujours dans des DCA, je fais DCA, je fais anti-char. Nous sommes montés en Alsace. En Alsace, nous sommes arrivés dans un petit village qui s'appelle le Châtenois. Le matin, nous sommes entrés, il était 8 h du matin, il n'y avait pas un chat dans la rue. C'est là qu'on nous dit, il n'y a personne, comment? Le pays n'a pas de monde. Et le lendemain matin, nous sommes réveillés, je vois un petit enfant, une petite fille qui vient, mais je fais un petit pas. Progressivement comme ça, un petit pas. Alors il est approché, je l'ai longé un paquet de biscuits pour elle, elle l'a pris. Et puis là, c'est elle qui a ouvert la voie, il a ouvert la porte de tout le monde. Tout le monde était sous le persienne comme ça, en train de regarder la troupe qui passait. Puisque les Allemands avaient semé des tracts, disant qu'il y a des cannibales qui mangent les gens, ce sont des Noirs, faites attention à eux. Et pourtant, c'était le contraire. Les Vosges a été la partie la plus dure pour nous, parce qu'il y avait le froid qui tenait et on n'était pas habitué à ce froid-là. On apprenait le froid. Les pieds gelés étaient fréquents. On nous avait bien dit de ne pas occuper les trous laissés par les Allemands, parce qu'ils ne neigeaient pas encore. Et j'ai trouvé un trou tellement bien pur, c'était tellement formidable. Je me suis allongé dans ce trou-là et j'ai pris sommeil là-dedans. Quand je me suis levé le lendemain matin, mes 2 pieds étaient couverts de neige. C'est là que j'ai eu les pieds gelés. Alors, on m'a soigné comme on a pu. Je vais toujours me souvenir d'une grosse infirmière là, qui s'appelait Bertha. Elle avait des seins énormes, des seins volumineux. Elle m'a prise dans ses bras. Elle pleurait avec moi. Elle pleurait. Ne t'en fais pas, mon petit chocolat. On va se sortir. Et puis, elle m'a soigné, elle a pris patience avec moi. Je suis resté 2 mois à cet hôpital-là. 2 mois. Le premier jour, on devait me couper cette jambe ici. Et me désarticuler l'autre cheville. Couper le genou et me désarticuler la cheville. J'ai pleuré tellement. J'ai supplié. Enfin, on a attendu à force de patience. Et puis un beau jour, elle me pique. Elle me dit, tu ne sens rien? Je disais non, je n'entendais rien. Et puis un beau jour, j'ai senti la piqûre. Elle m'a dit, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. On est
aux environs de Didonne, précisément à la ferme de Chemouchi. Et là, je descends dans une cave. Pour donner l'exemple, je descends le premier. Et je tombe nez à nez avec mon premier prisonnier allemand. Alors, je suis surpris. Alors que je cherche des prisonniers. Et je me mets à trembler. Et voilà que mon prisonnier me réconforte. Il me dit, pas peur. Il est en train de manger son camembert. Il me dit, pas peur. Et quand il voit que je ne l'ai pas tué, alors que j'aurais pu le faire, mais on ne doit pas tuer gratuitement. Je n'étais pas en danger, il n'était pas armé. Alors, cet Allemand m'a remis sa photo. Il m'a dit, j'ai 2 enfants, une fille, un garçon, j'habite près d'Aix-la-Chapelle, je ne me rappelle plus de la rue, Strasberg, je ne sais pas quoi. Rends-moi un service, va leur dire que je suis en vie. Il aurait pu ajouter, grâce à vous, eh bien, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Allemagne parce qu'on n'y a pas désigné. Et la guerre s'est terminée quelques jours plus tard. Je suis persuadé qu'il a dû raconter cette histoire et que ses enfants n'ont plus peur des Noirs. On a passé le Rhin avec beaucoup de difficultés, sans lumière, sans rien. On a continué. Au fur et à mesure, on continuait. Les Allemands couraient et puis on était derrière eux. On était après eux comme ils ont fait les Français en 1939-40. Alors ce sont eux qui couraient et on était après eux. On est arrivé du côté de Britten, Sigmaringen, Tuttlingen. De Coblence, je suis allé à Gießen. De Gießen, je suis retourné à Baden-Baden. De Baden-Baden, je suis retourné à Offenbourg. Alors vous avez vu le chemin, messieurs, ouais, le chemin que nous avons parcouru contre les Allemands, vraiment, et puis c'était la fin des hostilités, c'était la fin de la guerre. 350 jours au front sans interruption, 12 citations collectives, 9 titres de combat glorieux inscrits sur le drapeau du 21e GADCA, 208 blessés graves, 28 morts au champ d'honneur, autant de disparus. Et puis il y a eu le 11 novembre 1945, nous avons défilé sur les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde et fiers de saluer l'homme du 18 juin, le général Charles de Gaulle. Nous étions très, très, très émus. Et je l'ai vu et j'étais fière de le saluer. Mais j'étais fier de voir que j'étais à côté de Gaulle. J'étais fier. Un bonhomme que je ne connaissais pas et que je m'étais évadé de chez moi pour aller lui porter secours, pour faire ce qu'il faisait. C'est pas... J'étais fier, moi. J'avais même envie d'aller l'embrasser, c'était pas possible. Et oui. Au pays, pas de défilé de la victoire pour nos dissidents. 60 ans après la guerre, toujours pas de monument aux morts, ni même de plaques commémoratives. Sur les 50 000 combattants des forces françaises libres, 2500 étaient des dissidents. Pourtant, ils sont absents des livres d'histoire et sont ignorés de tous aux Antilles comme en métropole. À ce jour, au mémorial du Fort Faron, le 21e groupe antillais de défense contre avion est inconnu au bataillon. Moi, je cherchais, mais je n'osais y croire. Je ne voyais nulle part le nom même de notre bataillon. Je ne voyais aucune photo de nous, rien du tout. Nous étions complètement effacés de la carte. On n'existait pas sur des centaines de cartes qui étaient là, enfin.
le 21e GADCA, première DFM, n'existait pas. Personnellement, ça m'a foutu un choc et j'ai eu auquel je me suis mis à chialer. Mais à chialer de rage. J'étais enragé de voir que j'avais perdu ma jambe à 5 km de là, entre autres, et que nous n'avions même pas un remerciement, nous étions occultés, une fois de plus, enfin. Je suis profondément français. Ouais. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce qu'il fallait que je le fasse. Mais je me répète, s'il fallait le refaire dans ces conditions, je ne crois pas. Je le referai. Parce qu'on nous a ignorés. Les jeunes nous méprisent. Qu'est-ce que petit m'a dit quand j'ai mis mes décorations? Et tu vous pensez ça? Vous font brûler, font nigo, font la haie. Médailles saucisson. Ils se moquent de nous. Ah non, un soldat français, c'est zéro. Ah non, un soldat, un ancien combattant de la France, c'est rien. On ne s'occupe pas de nous. Mais, ça voulait. C'est ça, on a été, on ne l'avait pas appelé. On est parti. Et on est retourné. Alors, voulez-vous. On est parti. Mais c'est comme ça que nous foutons le camp et sans que personne ne sache quoi que ce soit. Comprenez? Je suis un scientifique, je raconte toute la science guadeloupéenne. Les enfants de la Guadeloupe connaissent M. Cornélie est biologiste. Mais ils ne savent pas que M. Cornélie a fait la guerre. Ils ne savent pas. Quand Ouistreham, j'y fus. Cette jeunesse aujourd'hui, elle ne peut pas savoir, puisque nous ne sommes ni dans les livres d'histoire, il n'y a rien, nous n'avons rien. En fin de compte, c'est une belle histoire. Elle est aussi belle que les Trois Glorieuses, elle est aussi belle que la mort d'Henri IV sous le Pont-Neuf, elle est aussi belle que la signature de l'armistice dans le train avec les généraux Pétain, Foch et compagnie. Notre histoire aussi, elle est belle. Est-ce même tenir 20 ans l'envoi ou décider parti pour diviner vaillant soldat? C'est d'avoir sans abonner ou en liberté pour tout côté. Est-ce même tenir 20 ans l'envoi ou décider de faire l'homme pour vivre vaillant soldat? Prendre devant assis demain pour porter liberté. D'autre côté, yo a beau dire a beau faire pour qu'il la passe, pour débouler convoyant l'histoire française, pas disparaître derrière l'envers en silence. À 20 ans où t'es vaillant dissidence, c'est on l'histoire qu'un qu'on chapelet pour moi pas jamais oublié. Saluer, 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 saluer. Sanuye, 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 sanuye. Quand nous sommes assis dans ma haut. Sanuye, sanuye,